C'est bon. Bon, la première plage, c'est celle-ci. Ici. On dit la plage de Douéba, dans le golfe d'Aqaba, d'où ils sont vraisemblablement traversés. Donc c'est ici, ils ont été là. Donc ils sont restés ici pendant. Donc ils ont fait 3 jours. 3 jours j'étais ici. Après ils ont traversé. Donc toute la nuit, ils étaient là. Toutes les quelques heures, ils ont passé quelques heures ici avant de traverser. Voilà. Fais passer. Bien. Maintenant ici, on explique comment les vents se sont levés. Ils disent que d'abord qu'il y avait un vent fort. Bon, c'est ceux qui ont fait des expériences. Ils disent que c'est un vent qui filait à 100 km/h. C'était un vent très très fort. Et ça soufflait pendant 12 heures. Donc toute la nuit là, de 18h à 6h, ça se fait que souffler. Donc c'est au matin que la chose, qu'ils ont eu accès à marcher. Bien. Deuxièmement, l'eau du lagon produit de plus de 1,8 mètres et repoussée dans le fond du lac et vers l'ancien bras du Nil. Donc, les eaux étaient repoussées parce qu'il y avait un bras, un chemin où le Nil utilisait ce vent. Les eaux étaient repoussées là-bas. Ensuite, une bande de vase de 3 à 4 km de long et de 5 km de large se découvrant, ouvrant le passage vers l'autre rive durant 4 heures. Donc ils ont marché pendant 4 heures de temps. De d'un à l'autre, ça fait 4 heures. Bien. Donc voilà un peu comment est-ce que ça s'est passé. Continue. Bon, voilà un peu comment sont les eaux de la mer Rouge. Il y a beaucoup de personnes colérées là-bas, tout ça. Ah, c'est bon signal. Bon, voilà. Ici, on essaie un peu de limiter. On essaie de donner un peu les gens essaient de faire comme si c'était une nouvelle impression comme ça. On peut mettre les voitures et tout marcher dessus. Vas-y, continue. Voilà. C'est la fameuse chaîne qui sont. Donc, ici, suivez. Vous allez voir que le vent a soufflé. Ça résume très bien les productions. Un vent venu de l'Orient a commencé à souffler pendant 12 heures, donc de 18h à 6h. Je vous ai dit que les vents sont les messagers de Dieu. La Bible dit que je fais des vents mes messagers. Et le vent là a soufflé quand? Pendant toute la nuit. Vous avez des problèmes. Vous avez la mer Rouge devant vous. La mer Rouge était une situation fatale. Quand l'Égypte, quand même Israël, tout le peuple, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, tous pensaient que l'histoire était finie. Et l'Égypte Pharaon était content. Il a dit, voilà ce que je cherchais. Il termine avec eux. Et le vent a commencé à souffler pendant 12 heures. Et le vent se souffle quand? Pendant la nuit. Et ici, vous allez me dire quel vent? C'est en fait l'effet de la prière. L'intercession de Moïse a fait que le vent souffle, que les anges viennent de souffler. Vous voulez voir les bonnes prières? Faites-les la nuit. Si ici nous avons instauré les prières de veillée de nuit, ce n'est pas pour emmerder les gens, non monsieur. C'est pour pouvoir frayer un chemin au travers de la mer Rouge qui s'est posée dans nos vies de tous les jours. Ce n'est pas pour vouloir vous emmerder. Les gens parfois vont dire non, on a fait ceci, tout ça. Mais toi, le vent ne souffle pas. Tu es bourré des démons. Les Égyptiens sont derrière toi. On va te confier quoi? Tu n'auras pas de succès tant que les Égyptiens sont derrière toi. Et il faut que tout le monde soit englouti, frère. On ne vous embête pas. Vous voulez vous marier? Faites engloutir Pharaon et tous ses acolytes. Pharaon avait pris la grande armée, les élites, les officiers les plus formés, les plus performants. C'est cela qu'il avait pris pour pouvoir poursuivre Israël. Mais toi, tu es encore verrouillé. Le vent ne souffle pas. La guerre chez toi n'est pas encore finie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? On dit que le vent a soufflé. C'était pas toi. Il fallait laisser que le peuple, les Égyptiens puissent rentrer dans la mer. D'abord, Israël a traversé. Quand ça arrive de l'autre côté, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut encore passer les gens. Ils arrivent
il est comme ça, oui, c'est comme ça qu'il est. Frère, il faut avoir les poumons avec Dieu. Les poumons d'acier, il faut être endurant. Ne soyez pas les gens là. C'est fatigué, frère. Je ne dis pas de faut. Moi, je suis là avec vous. Il faut déjà choisir le lieu où il faille que tu pars. Parce que ici, ce sont ceux-là qui ont les poumons. Ce sont ceux-là qui ont le souffle. Gédéon voulait faire la guerre. Dieu l'a dit ceci, tu dois organiser une équipe. Choisir des hommes vaillants. Il a voulu le test. Comment faire? Tu dois les faire courir dans les montagnes. C'est toujours les montagnes. Ah, voilà. Les montagnes, c'est les difficultés. Les épreuves, frère. Regardez vous-même la qualité des montagnes. Il n'y a même pas les hommes ici. Les choses qu'on ça existe. Frère, si tu n'aimes pas la souffrance, tu n'aimes pas les difficultés, ne crois pas le besoin de William, tu vas perdre ton temps. Va là-bas ailleurs. Va manger des camemberts là-bas et tout ça. Je vous dis la vérité. Tu perds ton temps. Quand tu veux le mariage, tu peux passer, tu vas dans la maison. Attends. Chez nous, ça n'existe pas comme ça. Il faut d'abord que le vent puisse souffler. Il faut que le pharaon meure. Maintenant, quand ils sont morts, c'est pas grave. Tu dois te retrouver de l'autre côté de la mer. Maintenant, regarde. Quand Israël reste, il arrive de l'autre côté, il va Moïse. Ah, vous aussi. Après, là, vous avez vu ce que Dieu a fait. Oh, Moïse, il s'est arrivé. Ah, Moïse avait le secret problème. Ils ont des peu de foi. Dieu a dit, jusqu'à quand ces hommes-là vont comprendre que je suis leur Dieu? Même quand les épreuves arrivent, je suis toujours là. Alors, quand Moïse étend son bâton, la mer recouvre encore. Mais avant que la mer recouvre, la Bible dit ceci, la colonne de feu a bloqué les chars des Philistins, a enlevé les roues. Dieu dans la bataille. Voilà, dit, ainsi sera l'Armageddon. Dieu lui-même viendra combattre. Il va faire agenouiller tes ennemis. Ils vont lécher tes pieds. Vous savez, j'ai fait mes recherches parce que les musulmans aussi font état de ça. Qu'est-ce qui se passe? Les musulmans disent dans le Coran qu'en réalité, lorsque il avait arrêté, ils disent que Pharaon, je vous ai déjà dit ça, il a été tiré, mais il était encore. Il dit que Pharaon a demandé pardon. Il s'est agenouillé. Il a dit, Seigneur, je comprends que tu es le seul vrai Dieu. Dorénavant, le Dieu des enfants d'Israël est réel. Mon Dieu, il est faux. Oui, il doit reconnaître ça. Leur Dieu est faux. Le nôtre est juste. Alors il a dit, ne me tue pas. Je comprends que tu es le seul vrai et vrai Dieu. Tu as un Dieu qui tue. Moi, je te parler comme tu n'as pas voulu. Tu vas un peu mourir. Mais je vais quand même faire comme si c'était ton corps. Parce qu'on n'a pas retrouvé le corps. C'est le seul corps qu'on avait retrouvé. Quand vous allez là-bas au musée du Caire, vous retrouverez ça. Les musulmans disent que la repentance que Pharaon a eue, c'est seulement le fait qu'on retrouve son corps. Mais sinon que les personnes avaient mangé ses yeux. Il était mort. Il avait demandé pardon. Dieu n'a pas écouté son pardon. Tu es déchu. Et il a confessé, il a dit oui, tu es le seul vrai Dieu. Le Dieu que Maxime a Moïse est vrai, le mien est faux. Voilà. D'accord, comme ça. Voilà. Et ils ajoutent que le corps de Pharaon, l'ange là, elle va traîner vers les enfants. Ils ont bien regardé. Vous avez vu non? Oui. Vous avez vu non? L'homme qui vous a mis non? Oui. Alors, vous savez, il y avait tellement de mystères qui s'est produit là. Des choses que l'homme n'a jamais vues. Et eux, ils avaient vu ça. Depuis quand vous avez vu une colonne de feu arrête les chars des gens? Et ça, ce sont les quelques éléments que nous avons. Et nous sommes bien ajoutés que dit ans qu'il y avait même des torrents. Donc il y avait même dit une forme de pluie. Il y avait même les tonnerres. C'était compliqué. Donc c'est quelque chose qui dépassait l'homme. Et lorsque tout est fini,
Je ne sais pas s'il y a eu l'émission à la salle, les gens ont vu comment on avait traîné le corps de Savimbi quand elle avait tué. On a mis le corps comme ça, les mouches comme ça, le mouche d'un président, la bouche d'un président, le corps d'un président comme Savimbi qui faisait bouger le monde. Comme ça. Un corps sans vie. Tu n'es rien, frère. Tu veux me dire quoi? Tu veux pas. Lorsque toute la mer, suivez frère, toute la mer a repris son état, le peuple a eu le respect pour Moïse. Ils ont dit ouais, c'est le serviteur de Dieu. C'est le Dieu que nous servons. Tous en craint. Et regardez, Moïse saisi par l'esprit, commence à chanter. Et toutes les sœurs, se sentent derrière, commencent à chanter l'Éternel. Moi je me rappelle dans l'autre temps chanter une chanson comme les zèbres dans les désert. Mais c'est là que je me chantais ça, mais j'aimerais essayer de chanter ça aujourd'hui là. Mais c'était la délivrance. Parfois nous quand nous parlons, nous ne comprenons pas, frère. Ils étaient sous l'oppression. Il fallait faire le briques sous le fouet. Je ferai faire suivre le film de Moïse ici. Ça va la main demandé de le faire. Vous allez voir là où la maman de Josué est en train de glisser. Parce qu'ils avaient pour eux quoi? De faire, de bâtir les obélisques. Maintenant il fallait pousser parfois les pierres avec les mains. Tout ça. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des femmes qui devaient mettre là comme de l'huile pour permettre que les pierres puissent glisser. Mais il y avait rien dans le film de Moïse, vous allez voir que le pain s'était coincé. Et c'est Josué qui est venu libérer. Pour les Égyptiens, ils devaient mourir. Combien de personnes sont mortes? Il y avait un tué comme ça. Vous pensez la rage de Moïse était la rage pour blaguer? Oh, on est tapé. Ils ont souffert. Voilà pourquoi. Excusez-moi. Ceux qui disent que nous ne doit pas prendre nos frères. Attendez, je vais vous dire quelque chose ici. Je vais prendre le livre de Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Suivez. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué était serviteur de Moïse. Vous qui ne pensez pas que nous on donne quelqu'un, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous voulez que je m'explique comme ça. Ça est effectif. Frère, Israël a adoré Moïse. C'est-à-dire qu'ils ont craint. Ils ont dit, attends, est-ce que Moïse c'est un homme? Oui, c'est un homme. Mais Dieu l'a élevé. Frère, de vous à nous. Nous, on a essayé un peu de mimer, frère. On n'a pas fait. Tu vas voir la chair. Tu ne m'as pas donné, frère. Tu étais dans l'oppression pharaonique. On te fouettait, on te tapait. Le pharaon là qui faisait le mounda t'a poursuivi. Mais tu le vois mort, son corps devant toi. On te dit que tu ne vas plus faire le truc. Quel respect tu vas avoir sur Moïse? Moïse était maintenant très respecté. C'était pas fini. Dommage. Quelques temps après, la même personne qui avait pris Moïse, qui avait vu les terres, on commençait encore à se révéler. Dathan, Corée, Abiram sont sortis. C'est là où Dieu dira dans la suite. Mais ça, c'est quel genre de personne? Malgré tout ce que je fais au milieu d'eux, ils ne reconnaissent pas. Voilà pourquoi, mes frères, ne soyez pas comme les dits lépreux. Je suis déjà guéri. Il y a eu seulement un seul qui est venu remercier. Les 900 partis. Jésus a dit c'est la nature humaine. Ayez coutume de remercier Dieu. Ayez coutume de reconnaître les bienfaits de Dieu. Témoignez-le quand même. Je sais qu'il y a des moments parfois la tristesse peut te gagner. C'est vrai, tant qu'humain. Mais au moins, que tu reconnaisses. Je vous donnerai un secret. Ne soyez pas